Bienvenue dans Retour vers le bureau, le podcast qui explore les conditions du retour au travail des salariés français, des entrepreneurs français. Dans quel état d'esprit sont-ils revenus au boulot? Que vont-ils changer? On en parle aujourd'hui dans le secteur de la restauration avec un grand monsieur de la gastronomie. Bonjour Guy Savoie. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce podcast. Guy Savoie, vous avez repris le travail avec vos équipes il y a quelques jours au Quai de Conti, dans votre restaurant de la Monnaie de Paris. Dans quel état d'esprit sont revenues vos équipes? L'état d'esprit était formidable parce que dès les premières heures, j'ai vu que l'enthousiasme était là. J'ai vu que la passion avait pris le pas sur l'inaction. Ce qui m'a fait dire le 9 juin à 21h30, j'ai eu un moment ce sentiment formidable, à la fois de légèreté et de légèreté, où je me suis dit mais on n'a jamais fermé. Et je me suis empressé de balayer cette époque quand même qui nous a tous fait souffrir et avec des drames et des douleurs et des souffrances et bien sûr plein de choses. Et là, moi, je me suis dit, ça y est, on est dans le bain, on a repris et on oublie cette période. Guy Savoie, est-ce que tout de même, il y a des choses qui ont changé dans la manière de travailler à cause de cette pandémie et peut-être à cause de nouvelles réglementations ou de nouvelles dispositions que vous auriez prises? Alors rien n'a changé dans l'esprit. Je dirais que moi, ce morceau de planète qu'est le restaurant, que j'ai fait avec mon cœur, ma sensibilité, avec des équipes qui ont toujours adhéré à ce discours. En fait, je m'aperçois que rien n'a changé. Alors qu'est-ce qui se passe? On a encore espacé un peu plus les tables, ce qui est inutile parce que je crois que j'avais ironisé lors du premier confinement pour répondre à toutes les mesures de distanciation, je devrais rajouter des tables justement. Donc j'ai la chance d'avoir un bel espace et non, je confirme, rien n'a changé. L'envie est là, l'enthousiasme bien sûr, la volonté de prendre du plaisir en travaillant tous ensemble et puis aussi la même volonté de donner du plaisir aux convives qui sont de l'autre côté de la cloison. Ça, c'est l'avis du patron que vous êtes et entrepreneur. Est-ce que vos salariés sont revenus avec des questions, des remarques, des envies? Est-ce que vous en avez perdu en route? Pendant tout le confinement, on a essayé de rester en contact pratiquement tous les 10 jours. Il y avait un groupe WhatsApp et tous les 10 jours, j'avais un message. Donc je leur disais de ne pas perdre patience, d'essayer de faire des activités dans lesquels ils s'épanouiraient. Je vais vous donner quelques exemples. Je leur ai dit, mais allez travailler dans une boucherie, apprenez le saxo, le japonais. Enfin, certains ont fait des stages dans les vignes, d'autres en boucherie, justement. Saxo, j'en ai pas entendu parler, le japonais non plus. Mais non, je crois que déjà, tout le monde est revenu. Vous avez perdu personne? Non, tout le monde est revenu. Parce qu'il y a dans certaines boîtes, où évidemment dans la restauration, le personnel est très volatile, vous avez gardé tout le monde. Oui, on a gardé tout le monde et tout le monde était ravi de revenir et voilà, donc non, je crois qu'on parle souvent du monde d'après. Nous, on a vite retrouvé le monde d'avant et il nous va bien. Si, il y a peut-être un changement. Je voulais changer le nom. Je ne voulais plus appeler ce lieu un restaurant. Je voulais appeler un lieu de culte. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, faute d'étrangers, les étrangers n'ont encore pas repris la direction de Paris. Et moi, quand je vois tous les fidèles, et le mot n'est pas trop fort, revenir, je me suis dit qu'on est un vrai lieu de culte. C'est vrai que les clients ça compte. Guy Savoie, vous avez été pendant la crise sanitaire non seulement un représentant de vos propres intérêts, si j'ose dire, mais aussi vous avez parlé pour l'ensemble de la restauration française, et pas uniquement les restaurants étoilés. Dans quel état d'esprit sont les restaurateurs qui, comme vous, ont repris le boulot il y a quelques jours? L'état d'esprit reste le même. Nous sommes, on a la chance de tous faire le métier qui nous procure des vraies sensations. Donc, c'est évidemment plus facile quand vous faites le métier qui vous plaît. Moi, je fais juste une petite parenthèse. Déjà, je n'étais pas trop intéressé par le mot retraite. Mais pendant ces 7 mois, je vous garantis que j'ai définitivement rayé de mon vocabulaire. Je crois que moi, j'ai besoin de ces sensations au quotidien. C'est quoi les sensations d'un restaurant au quotidien? Ce sont les produits qui arrivent le matin. Déjà, c'est un régal pour les yeux. On a la chance d'habiter dans le pays où il y a la plus grande diversité, la plus grande qualité de produits. Après, c'est l'animation de ces équipes. J'ai rajouté un mot. Avant, je me disais capitaine, entraîneur.
Là, j'ai rajouté capitaine, entraîneur, entraînant, parce que c'est important. Et puis après arrivent ces fameux matchs qui sont les déjeuners ou les dîners, où on connaît parfaitement les règles, mais on ne sait jamais comment ça va se passer. Donc c'est toujours un mélange d'un léger doute, hein, même voire une anxiété, de dire on va tout faire pour que ça se passe bien. Et puis après, il y a la magie de la cuisine qui opère. C'est quoi cette magie? Cette magie de la transformation, c'est-à-dire tous les produits qui sont là, ils sont comestibles, mais pas forcément intéressants. Un poulet cru, ça n'a jamais été intéressant. Des légumes crus, si, ça peut être dans certaines occasions, mais lorsqu'ils sont cuisinés, c'est un peu plus intéressant. Donc, cette magie s'opère, et là, on voit des assiettes qui sont terminées. On est dans l'hyper concret, on est dans la joie d'avoir maîtrisé cette transformation. Et de l'autre côté de la cloison, on est pratiquement certain que les convives vont se régaler avec cette dégustation. Il n'y a pas d'autre métier où on est autant immergé dans le concret, et je dirais en direct en permanence. Tous les restaurateurs sont dans cette jubilation-là, au retour du confinement, après ce confinement. Vous qui les connaissez, vous avez des antennes partout, vous parlez entre chefs. Bien sûr, vous avez le sentiment qu'ils sont tous à pied d'œuvre comme vous l'êtes, avec des équipes mobilisées? En tout cas, moi, tous ceux que je connais, ils ont sauté de joie à l'annonce du 9 juin. Donc, c'est une libération. Oui, c'est une libération. Encore une fois, on est dans le concret. Parce que c'est bien beau de dire, bon, voilà, bon, on va alléger les... Mais tant qu'on n'a pas une date, tant qu'on n'a pas tout ça, ce sont des angoisses qui se rajoutent peut-être à la peur ou à l'anxiété. Donc, le jour où on nous a dit, bon, le 9 juin, nous, on a décidé de mettre en route la machine avec l'état-major dès le 25 mai, entre nous, juste le matin, hein, pour justement réapprendre je dirais à jouer ensemble, quoi. C'est un peu... on est très proche du sport, hein, vous savez. Déjà, c'est avec des gens très différents, enfin, et plutôt du rugby même, je peux même aller plus loin. C'est avec des gens très différents qu'on fait une équipe cohérente et qu'on s'aperçoit aussi que tout le monde y a sa place. Mais après, c'est l'importance qu'on donne à chaque poste qui génère cette motivation. Alors justement, comment il y avait une cohésion évidemment, elle se fait autour du patron, de son expertise. Vous avez envie de garder cet esprit d'équipe, de l'entretenir, de cet esprit d'une équipe qui a surmonté la crise, qui a souffert de ça. Comment vous allez entretenir ce feu-là? Mais comment on va entretenir? On l'entretient 2 fois par jour, ouais, avec les déjeuners et les dîners. Et puis voilà, on est le rythme était repris. Je vous dis, cette délicieuse sensation, le 9 juin à 21h30, en disant, mais ça y est, quoi, on n'a jamais fermé. Et puis ça repart. Enfin, vous avez appris des choses sur vous pendant la crise, qui vous servent aujourd'hui, en vous disant, je ne serai plus complètement le même restaurateur, le même chef que j'étais avant. Enfin, alors ça, c'est pas vraiment lié à la crise. Hein. J'ai démarré ce métier avec avec beaucoup d'énergie, je l'ai pratiqué avec beaucoup d'énergie. Au départ, quand vous avez des échéances très grosses, quand vous vous installez, cette énergie, elle est débordante, et parfois avec ses excès, même dans les rapports avec les gens autour de vous, parce que vous n'êtes pas dans l'excitation, mais les différents challenges vous mettent en situation parfois d'excès. Et qu'aujourd'hui, moi j'ai la chance d'être dans un lieu unique, d'avoir des équipes qui adhèrent à un discours, avoir des convives qui sont fidèles. Je dirais, c'est toujours la même énergie, mais cette énergie, elle s'est transformée en sérénité, quoi. Donc c'est beaucoup moins... je suis moi-même beaucoup moins stressant. C'est pour ça. Hein, je suis beaucoup moins stressé et beaucoup moins stressant. Si demain on reconfine Guy Savoie, vous ferez quoi différemment? Vous ferez quoi autrement? Écoutez, non, je préfère pas y penser. Donc, écoutez, tout va bien actuellement. Je veux pas me remettre des idées noires dans la tête. Non, mais c'est vrai qu'il faut. Je pense que, en ce qui nous concerne, en tout cas, je pense surtout à mes confrères en région, qui ont souvent des grandes salles et tout, et qui sont bien souvent le seul pôle d'animation d'une ville ou d'un village. Le fait de fermer tout le monde, je considère que ça quand même,
on a quand même surjoué. On aurait peut-être pu le faire différemment, mais là aussi, je rajoute, je n'aurais pas aimé être aux manettes à ce moment-là. Voilà. Guy Savoie, merci. Merci à vous. Merci d'avoir été l'invité de retour vers le bureau. Bonne suite à vous. Prochain numéro. Sur d'autres sujets, nous étions avec Guy Savoie du restaurant Guy Savoie, 11 quai Conti à la Monnaie de Paris.